Commence. Alors, on va faire des halachot, on est parachat beau, des halachot concernant la mitzvah de la chala. Alors, c'est des halachot qui concernent la combustion de la chala. À l'époque du Beth Amikdash, quand on prélevait la chala, on donnait effectivement une grande quantité au Kohen. On lui donnait une chala, carrément une grosse miche de pain, et c'est ce qu'il mangeait le Kohen. Ça fait partie des mitzvot de la trouma. Vous avez trouvé? Ouais. Les mitzvot de la trouma. Mais de nos jours, étant donné qu'aucun Kohen n'est pur pour manger la trouma, la chala, donc on la brûle. Voilà. Aujourd'hui, on ne garde pas la chala, on la brûle. Et aujourd'hui, on ne donne pas, on brûle pas un gros morceau, comme ça ne sert à rien, puisque personne n'en mangera. Donc la Torah nous permet de prélever une petite boule, pour pas faire du gaspillage, puisque ça finit au feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? En général, le Rama il dit qu'on a la coutume de jeter la chala dans le four avant de cuire les chalotes, avant de cuire le pain. Alors pour quelle raison? Parce que comme la chala est sainte, quelque chose qui est sacré, d'accord? Donc on ne veut pas profiter même de l'odeur, même de la fumée de la chala. Donc si vous la jetez, si vous la mettez dans le feu, dans le four, en même temps que les chalotes, alors les fumées de la combustion de la chala vont passer et vont donner du goût à vos chalotes que vous allez manger. Et comme c'est un prélèvement dont on n'a pas le droit de profiter, il est spécial au Kohen, donc les décisionnaires vous disent ne mettent pas en même temps, ne t'avise pas de mettre en même temps, surtout qu'à l'époque ils avaient un four, ils ne pouvaient pas s'amuser à gaspiller la chaleur, parce qu'il fallait beaucoup de bois, il fallait beaucoup de... C'était pas pachout, c'était un tornite, c'était un programme d'allumer le four. En plus, il y avait des fours comme les fours de boulanger, ils n'avaient pas nos petits fours à nous en métal ou branchés. Donc c'était très compliqué. Donc le Rama, il te dit, ne mets pas en même temps la chala que tu brûles avec les chalotes, avec les pains, quoi. Et alors là, évidemment, les poskim attaquent, ils disent, attends, mais il n'y a pas de vrai mamachout à la fumée. Pas quelque chose de sérieux, la fumée. D'accord? Pas quelque chose de sérieux. La fumée, c'est pas comme une sauce, ou comme quelque chose qui a un goût. Oui, mais la fumée, on brûle les encens dans le temps. Donc pourtant, et malgré tout, on te dit, bien que ce klal, bien qu'on aurait pu utiliser ce principe-là, en disant, maximum la fumée du pain va se mélanger avec la fumée de la chala, on verra, quand on va goûter le pain, on va pas voir une différence. Malgré tout, on a peur, comme c'est un souvenir du mitzvah très grave, là, le mitzvah de trouma, c'est très grave de manger de la trouma quand on n'est pas Kohen. La vraie trouma, celui qui mangerait ça, il serait passible de mort. On est Kohen. D'accord? Non, mais comme vous n'êtes pas pur, donc il y a un problème, un bug. Ça n'a pas le vitamine. Il y a un bug aujourd'hui, c'est ça. À l'époque, le Shulchan Aruch, il dit qu'à l'époque, si les Kohanim savaient garder leur pureté, etc., on leur permettait dans l'état de pureté, de manger, etc. Mais comme ça s'est arrêté, comme le monde a changé, donc on n'a plus confiance dans aucun Kohen qui va
qui va conserver sa pureté pour manger la trouma. Et donc, on lui dit, sors, va des rétros, Satanas, va-t'en d'ici, tu n'as pas le droit de manger de la trouma. Et donc, le Rama, on garde son principe en disant, bien que réellement, il n'y ait pas une odeur qui prenne le goût au pain que tu as fait, on évite de faire brûler les deux ensemble, donc on fait l'un avant l'autre, ou l'un après l'autre. Maintenant, il y en a carrément qui refusent tout ça, et ils disent non, le mieux c'est de brûler la challah dans un papier d'aluminium sur le gaz. Comme ça, c'est pas dans le four, et donc il n'y a pas d'odeur qui vont taper dans les parois du four, il n'y aura plus aucun problème, tu fais ça, tu fais brûler ça dans un papier d'aluminium sur le gaz. D'accord? Maintenant, il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur du brûlé. Ils sont très, très, comment on dit, allergiques aux odeurs des brûlés. Donc, il y en a qui te disent, peut-être que ce serait bien de la jeter à la poubelle. D'accord? Et on te dit non, parce que dans la poubelle, d'abord, c'est un mépris de la challah. Et en plus de ça, elle peut être mangée par un chien, ou elle peut être abîmée, elle peut être mangée par les oiseaux, et ça, tu n'as pas le droit. Elle doit être détruite. C'est quelque chose de sacré. Comme c'est sacré, tu ne peux pas le laisser dans les mains de n'importe qui. Donc on te dit, ne jette pas à la poubelle, mais il faut impérativement la brûler. D'accord? Mais on pose la question... Quelqu'un, il dit, je vais prélever la challah cette semaine, la semaine prochaine, je prélève encore la challah, et dans un mois, je prends tous les petits morceaux de challah et je les brûle ensemble. Alors, les Kharamim, ils ont dit, c'est très dangereux parce que il peut se produire une takala. Il peut se produire un problème que soit tu vas le remettre dans la pâte, quand tu vas faire ton pain, ou soit, par inadvertance, quelqu'un va la jeter, on dit que c'est que cette pâte-là que tu as laissée dehors, je la jette, ou alors que, le plus grave qui soit, à l'époque c'était fréquent, que quelqu'un, il vole la challah pour manger. Il dit, tiens, il y a de la pâte, je vais la prendre et je vais la cuisiner. Ça s'appelle une takala. Aujourd'hui, bien évidemment, les gens, ils sont riches. Donc, même les pains entiers, même les gâteaux entiers, ils ne mangent pas. Ça ne les intéresse plus. Mais pendant des siècles, les gens vivaient dans la misère. Trouver un morceau de pâte qu'on pouvait faire du pain avec, c'était une aubaine, une métier. Vous avez compris? Mais on a gardé quand même cette coutume de ne pas laisser la challah traîner. Et donc on te dit, brûle-la au fur et à mesure et n'attends pas les semaines qui passent. Il y en a je connais des gens qui mettaient au frigidaire la challah, et après quelques temps, ils prenaient tous les chalotes, ils les décongelaient et ils les brûlaient. Ma mère faisait comme ça. On dit c'est très dangereux, quelqu'un peut par inadvertance jeter ça ou la consommer. D'accord? Autre question, a-t-on le droit de brûler la challah en pleine nuit? Si on fait le pain en pleine nuit. Quelle est la question d'après vous? A-t-on le droit de brûler la challah en pleine nuit? Ouais, vous avez fait, voilà, maintenant, on a fait le pain. Vous dites, tiens, au lieu d'aller dormir, je vais aller faire le pain. Je vais faire du pain. Ah oui. Donc, la nuit arrive, vous faites votre pâte, vous prélevez votre challah. Est-ce que vous avez le droit de la brûler la nuit ou pas? Oui, quelle est la question? Pour que vous ayez une question, il faut que vous sachiez le problème. Pourquoi exactement? Pourquoi il y aurait un danger à la brûler? Voilà, parce que la challah, elle ressemble au sacrifice. Ah, mais c'est ce qu'elle disait. Comme les troumotes. C'est ce qu'elle disait. Tout à l'heure, elle voulait vous poser une question, elle disait... Voilà, c'est comme les sacrifices. Donc on n'avait pas le droit, quand il restait des sacrifices, on ne brûlait pas, sauf au Beth Amikdash, les sacrifices du jour qui n'étaient pas qui n'ont pas été consumés par le feu. La
le jour qui continue la nuit, on le faisait. Jusqu'à vers 10h, 11h. Mais, et donc là, Chala est comparé par la Torah comme un Kodesh. On n'a pas le droit de brûler quelque chose de Kodesh la nuit. Mais dans les poskim modernes, ils disent non, la Chala d'aujourd'hui, c'est un souvenir de la Chala du Beth Amikdash. C'est pas vraiment un Kodesh Amiti, heureusement. Donc, comme ça ne ressemble pas vraiment à un Kodesh Amiti, on permet, si vous faites des chalotes, des pains la nuit, des gâteaux la nuit, de prélever et de brûler la Chala la nuit. C'est bon? Ouais. Voilà, donc n'oubliez pas d'éviter de brûler la Chala dans un four en même temps que vos chalotes. Pas de questions? Si. C'est des halachot utiles, fréquentes, surtout que c'est bien de ne pas acheter du pain, c'est mieux d'en faire. La question c'est qu'on fait la bracha sur 1 kg 672. Voilà. Combien? 1 kg 666. Ah. Moi j'ai une autre question. C'est quoi Vous avez une question? Bravo. C'est quoi la différence entre la mitzvah des Kohen, par exemple, aujourd'hui, qui sont toujours appliquées, et cette mitzvah-là? Par exemple, pour les Kohen, il y a toujours le rachat du premier-né aujourd'hui. Voilà. Il y a d'autres mitzvot. Et c'est quoi la différence entre celles qui ne sont plus appliquées comme Parce que bravo, c'est une bonne question. Les mitzvot qui sont liés avec la pureté, étant donné qu'il n'y a plus de pureté pour les Kohanim, pour tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas de vache rousse, il n'y a pas de... Donc ces mitzvot-là, on ne peut plus les faire. Or, pour manger de la trouma, à l'époque, les Kohanim, ils ne pouvaient pas inviter des gens dans la maison quand ils recevaient de la trouma. Ils étaient obligés de la manger entre eux, les hommes, les femmes, les enfants, les esclaves, en état de pureté. Sinon, ils n'avaient pas le droit. Il fallait qu'ils récupèrent leur pureté pour manger la trouma. Donc un Kohen qui est impur, par exemple, il vient, il tape à ma porte, ou moi je tape à sa porte. Je dis, tu sais quoi, j'ai plein de fruits, j'ai plein de trucs, je veux te les donner à toi. Parce que le Israël a le droit de choisir quel Kohen il veut. Non, c'est pas comme au Beth Amikdash. Quand vous arrivez au Beth Amikdash, vous ne pouvez pas choisir le Kohen qui va faire le travail. Celui qui est de service, vous êtes obligé de passer par lui, même si vous ne l'aimez pas, ou même s'il a une sale tête. Vous êtes convoqué à 10h, c'est à 10h, toute l'équipe de 10h, c'est eux qui s'occupent de vous. C'est comme dans un hôpital. Tel médecin il vous reçoit, c'est pas tel autre. Ah oui, c'est deux gars. Donc tout ce qui était lié à la possibilité d'Israël de donner à qui il veut, il dit je vais donner à ce Kohen. C'est un Tamid Racham, il a besoin, je vais lui donner à lui. Le Kohen il devait être honnête et dire tu sais, en ce moment on est impur dans la famille, donc ne nous donne pas à nous. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, comme on est tous impurs, donc on ne peut plus faire cette mitzvah-là de donner la trouma, mais par contre, les mitzvot qui n'ont pas besoin de pureté, comme le pidyon aben, comme la tonte des moutons, comme la birkat kohanim, toutes ces mitzvot-là, le Kohen, on lui donne encore la prérogative. Et là, les commentaires, les poskim disaient, alors dans ce cas-là, le Kohen, il pourrait aller au cimetière aujourd'hui. Effectivement, puisque on est tous impurs. Alors, mais les Kharamim, ils ont interdit, parce qu'ils ont dit, oh là là, si tu commences à faire ça, les Kohanim vont plus faire la différence. On dit, bah alors je suis comme tout le monde, tu peux aller au cimetière. Donc on interdit d'aller au cimetière, de toucher un mort, etc., alors qu'il est impur comme tout le monde. C'est une xéra des Kharamim. Donc voilà, vous avez eu la réponse. Et il y a une façon de prélever la chala, on le fait sur la pâte entière. Voilà. Ou alors on coupe et après... Non, quand vous prélevez la chala, que vous ayez de la pâte à pain, ou de la pâte à gâteau, ou de la pâte à ce que vous voulez, on met un foulard dessus pour rassembler toutes ces pâtes.
Et on prélève de ce qu'on veut. Une des trois. Okay. Ça englobe le tout. Ok, d'accord. Et c'est pas besoin d'une quantité, il suffit d'une petite boule. Ouais, Et il faut lui donner une forme spéciale ou pas? À qui? À la khala. Mais non, elle reste en boule. Moi, Elle reste en boule, vous la mettez dans un papier d'alu, vous la brûlez sur le gaz, c'est pour. Voilà. C'est intéressant que vous ayez, par providence, vous soyez venu par providence, que j'ai parlé de ça par providence. Voilà. Donc si vous connaissez des gens, vous leur dites attention à ne pas brûler n'importe où et n'importe quand. Et voilà. Maintenant on passe à la parachat à Shavuot. Parachat Bo. D'accord? Alors la parachat Bo, elle parle de trois dernières plaies qu'il va y avoir. Maintenant, à chaque fois, on sait très bien que le pharaon ne va pas écouter. Et le bon Dieu, il dit à Moïse, c'est pas grave, je m'amuse avec lui. Ça veut dire quoi, je m'amuse avec lui? Ça veut dire que dans la vie, le monde marche d'après un libre arbitre. L'homme, quand il naît, comme ça le Rambam il nous dit que au départ de la vie, l'individu, homme ou femme, juif ou goy, il a un libre arbitre. Il n'a pas une liberté absolue, puisqu'on est bridé par notre langue, notre âge, notre milieu, etc. Mais on a un libre arbitre, c'est-à-dire que devant une situation donnée, tu as une possibilité de faire ou la volonté de Dieu ou le contraire. Ça, c'est dans le cas idéal, le libre arbitre. Maintenant, si on reçoit un mauvais chinour, par exemple, ce sera une éducation où les parents te disent non, moi, je ne veux pas qu'on mange cachère, je ne veux pas qu'on mette de filine, je ne veux pas qu'il y ait de Shabbat. Donc, tu as entamé le libre arbitre de la personne. C'est très dur pour quelqu'un à qui tu as donné une orientation qu'avec le temps, il va garder son libre arbitre. Donc, le libre arbitre, c'est une donnée très, très relative et momentanée. D'accord ? Ça, c'est le cas classique. Maintenant, il y a un autre cas où on perd le libre arbitre, c'est quand on fait le zouave. Quand quelqu'un fait des avérotes, avec le temps, plus le temps passe et plus il perd son libre arbitre. C'est-à-dire la capacité qu'il a d'équilibrer son choix de faire le bien ou le mal, cette capacité est faussée. Parce que la probabilité qu'il fasse le mal, elle est beaucoup plus forte que celle qu'il fasse le bien. Donc le libre arbitre a été déstabilisé complètement. Et il n'y en a plus. En sa faveur ou en défaveur? En sa faveur, s'il fait beaucoup de mitzvot et qu'il a une atmosphère encourageante, et dans sa défaveur, si c'est le contraire. Si c'est dans un milieu hostile, il faut être très fort pour dire je vous envoie balader, je fais la volonté de Dieu. Les gens ont peur des amis, de la famille, de ce que vont dire les gens, du travail, etc. Donc les gens, l'individu par nature, il est très tenté de se fusionner et de faire profil bas quand il est dans une atmosphère hostile. Et donc il n'a pas de libre arbitre. Il ne peut pas dire je fais le mal parce que je le veux. Non, tu fais le mal parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu as peur, tu n'as pas la force de taper sur la table et de dire je vais contre le courant, le mainstream. Les êtres humains sont comme ça. Maintenant, dans le cas de Pharaon, pourquoi on nous raconte ça dans la Torah, l'histoire de Pharaon? Parce que Pharaon, Moshe, c'est dans le cœur de chacun. Chaque individu, il a en lui Moshe, Adam Arishon, le serpent, Amalek, le Pharaon, Bilam, tous les personnages et toutes les choses que la Torah nous raconte, c'est en vérité dans l'homme lui-même, dans l'individu lui-même. C'est pour ça qu'on en parle.
On n'en parle pas pour te raconter une histoire extérieure à toi. On t'en parle pour te raconter comment toi tu es. Dans le dialogue entre Adam Arishon, sa femme et le serpent, chaque individu doit se dire, je suis Adam Arishon, je suis la femme et je suis le serpent. Alors, ça dépend des moments dans la vie. Des fois, je peux jouer le rôle du serpent, des fois, je peux le rôle de Chava, des fois, je joue le rôle d'Adam. Et dans notre histoire aussi, tu peux être soit mon cher Rabbeinu, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a peur de rien et qui ira jusqu'au bout pour faire la volonté de Dieu, ou tu peux être le pharaon. Chaque homme, il a en lui ça, cette dimension de pharaon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pharaon? Au début, le pauvre, il est sûr de lui, et il a le libre arbitre. On lui dit, pendant que tu as le libre arbitre, eh ben, il vaut mieux que tu baisses un peu ton caquet, et tu acceptes que c'est pas toi le patron sur Terre. Il y a un patron plus fort que toi. Et donc on laisse le pharaon pendant 5 plaies avec son libre arbitre. Après les 5 plaies, plus de libre arbitre. C'est pour ça que Dieu peut se permettre de dire à Moshe, je m'amuse avec lui. Ça veut dire que dans la vie, tant que tu as le libre arbitre, tu as la liberté de faire le bien ou le mal. Dès qu'on t'enlève ce libre arbitre, tu deviens, Dieu se joue avec toi. Dieu se sert de toi pour des tas de rôles, des tas de facteurs qu'un homme normal n'aurait pas accepté. C'est ce que nous dit le Talmud, il nous dit, on fait jouer une bonne chose par quelqu'un de bien, et on fait faire une mauvaise chose par quelqu'un de mal. Si que Dieu préserve, quelqu'un il fait un accident, il rentre dans la personne. Il ne peut pas dire « Ah, c'est vraiment ça, c'est un manque de chance ». Eh non, on s'est servi de toi pour faire du mal à cette personne. Donc si une personne fait du mal à une autre, elle croit que c'est involontaire. En réalité, ce n'est pas involontaire, c'est qu'on s'est servi de lui. Et pourquoi on s'est servi de lui? Parce qu'il n'a pas de mérite. Il a accumulé sur lui le fait qu'on va lui habiller sur lui un sale rôle qu'il a été obligé de jouer. Et il ne peut pas se défaire de ça? Non. Non? Il peut se défaire que s'il fait de chouva. Que s'il revient en arrière, il retrouve son libre arbitre, et à ce moment-là, on va le déléguer pour faire des bonnes choses. C'est pour ça, si je vous donne un bonbon, vous ne devez pas dire merci. Vous devez dire tisker la mitzvot. Tisker la mitzvot. Mérite de faire des mitzvot. Vous avez compris pourquoi? Ça veut dire que comme Dieu est passé par moi pour vous faire du bien, donc on dit que tu continues à avoir le mérite que des bonnes choses passent par toi. C'est pour ça qu'on est que et à l'envers aussi. Si quelqu'un, il a été malheureux, malgré lui, le facteur d'une chose négative, il doit faire une grande chouva, parce qu'il dit, pourquoi on m'a pris à moi? Pourquoi on m'a pris à moi? Pourquoi on n'a pas pris l'autre? Parce que tu étais l'acteur préférentiel à cause de tes mauvaises actions. Et l'autre, celui qui subit? Alors? Eh ben, lui, il n'a rien fait? Ou il a fait quelque chose? C'est évident, oui. S'il prend, c'est qu'il a subi, c'est qu'il a fait quelque chose. Lui, c'est pas une question. La question, elle est sur celui qu'on a utilisé pour. Donc, le monsieur, le pharaon en question, au début, Moshe lui parle face à face, en lui disant, voilà, tu as devant toi le bien et le mal, il vaut mieux pourtant que tu choisisses le bien. Donc, au début, il dit non, après on lui enlève le libre arbitre. C'est-à-dire qu'après, il ne peut plus dire non, parce qu'on se sert de lui pour compléter les 10 plaies. C'est fou.
Ça veut dire qu'il y a des tas de gens sur Terre, c'est ce que le Tanya appelle Racha Veralo. Il est tellement mauvais qu'il n'a même pas conscience qu'il est mauvais, il est sûr qu'il est dans le bien. Et donc Dieu se sert de lui pour faire sa justice. Et donc Pharaon, le pauvre homme, il n'a plus aucune... comment dire, il ne relève plus de rien. Il est complètement dans les mains d'un processus dont il n'a plus du tout la maîtrise. Et c'est pour ça, c'est un grand chidouche de psychologie, nous avons en nous 3 systèmes. Le système intellectuel, qui est dans la tête, c'est le chabad de l'individu, les trois sphères intellectuelles que l'homme a, juif ou goy, hein, c'est humain, tous les humains ils ont ça. Ils ont un système intellectuel qui est dans la tête. Un système émotionnel, le fait de ressentir les choses, ça c'est le cœur, et un système de pulsions et d'instinct immédiat, on appelle ça en hébreu des rigushim, des pulsions, des goûts immédiats et passagers. Ça, c'est situé dans le foie. Donc il y a 3 patrons dans le système humain: la tête, le cœur et le foie. On appelle ça Moar, Lev et Kaved, qui sont les initiales de Meller. Donc l'homme, il doit être un Meller, c'est-à-dire il doit utiliser d'abord son cerveau, après il sélectionne ce qu'il va ressentir ou ce qu'il ne va pas ressentir, ce qu'il va aimer ou haïr. Là où ça vaut le coup d'investir de l'amour ou de la haine, ou de la crainte, ou de la... Donc c'est le cerveau qui va décider comment le cœur doit fonctionner. C'est ce qu'on appelle en chassidoute Moar Shalit à la lèvre. Le cœur domine, la tête domine le cœur. C'est-à-dire, je ne donne pas la tzedaka parce qu'il a une bonne tête, je donne la tzedaka parce que mon cerveau a dit à mon cœur, tu dois aimer cette personne-là même si ça te dérange. Et donc tu dois l'aider même si ça te dérange. Tu n'existes plus en tant que personnage qui ressent les choses, tu es d'abord un personnage qui les comprend, et avec cette compréhension, tu vas agir sur les sentiments. Le sentiment, c'est toi-même qui vas les diriger, qui vas les fabriquer. Et tu ne peux pas dire « Ah ben, je ressens comme ça, je suis désolé. » Mais tu n'as pas le droit de dire « Je ressens comme ça. » Tu n'as pas le droit de ressentir comme ça. Tu dois d'abord savoir si la Torah, qu'est-ce qu'elle pense de ça et comment tu dois faire. Donc ton cerveau doit se moduler à ce que la Torah elle veut, et ton cerveau va diriger le cœur pour qu'il aime ce qu'il faut aimer, il s'éloigne de ce qu'il faut s'éloigner. Et après, après ça descend complètement, ça devient au stade des pulsions. Pulsions, des impulsions, ce qu'on appelle les rigushim. D'accord ? Maintenant, Monsieur Pharaon, la paracha nous dit, Dieu dit à Moshe, tu sais quoi ? Va chez Pharaon, parce qu'il y a écrit Kaved lève Pharaon. Alors, dans la traduction, il y a écrit le cœur de Pharaon est devenu dur, est devenu lourd. Kaved lève Pharaon. Vous avez compris ? Le cœur de Pharaon s'est endurci. La Chassidut a dit non, c'est pas ça le pshat. Kaved lève Pharaon. Le cœur, là où il avait encore une possibilité de ressentir, il est devenu Kaved. Il est devenu un stade de Rigushim.
Ce qui se passe dans le monde, d'accord, toutes ces énormités qui se passent dans le monde, de dire que les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, il ne faut pas avoir d'enfants, tout ce que le monde occidental invente aujourd'hui comme folie, ça se place au stade des rigouchim, des pulsions. Il n'y a ni d'intelligence, ni de sensibilité authentique. C'est que de la pulsion. Il n'y a rien de réfléchi, rien de construit. C'est les pulsions. J'ai envie comme ça. Mais pourquoi tu as envie comme ça? Parce qu'il n'y a plus de sérel, il n'y a plus de cœur, il n'y a plus que du kaved, il n'y a plus que des pulsions qui peuvent aller jusqu'à la catastrophe. Voilà, arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Les hommes peuvent être des femmes, les femmes peuvent être des hommes, il n'y a pas de différence. On va t'inventer une nouvelle civilisation complètement folle. Et on appelle ça la normalité, puisqu'il n'y a plus que du rigouche. Donc Dieu dit à Moshe, tu sais, Kaved, lève pharaon. Maintenant tu peux y aller, il ne ressent plus rien. Il est simplement au niveau... Le rigouche, c'est quoi? Si je vous brûle, c'est ni ta tête, ni ton cœur qui ont ressenti la douleur. C'est un rigouche, c'est une impression très grossière de chaud, de froid, d'agréable, de désagréable. Donc il en était là, le père Pharaon. Donc il est tellement insensible à tout que quand Moshe Rabbeinu lui dit, tu sais quoi, tu vas mourir bientôt là, il va y avoir la Makat Bechorot. Et toi tu es un Bechor. Il dit oui, allez, va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir. Et quand la Makat Bechorot arrive, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte? Il y a comme Paro, il s'est levé Paro à minuit, et Rachid dit, il s'est levé de son lit. Pas il s'est levé de sa chaise. Il s'est levé de son lit. Ça veut dire que, bien qu'il savait pertinemment, depuis 9 plaies, que tout ce que Moshe lui annonce, ça arrive, quand il lui annonce, toi aussi tu vas mourir. Tu fais partie des premiers-nés. Eh ben non, monsieur, il a été dormir. Ça veut dire qu'il n'avait plus aucune sensibilité au bien, au mal, à l'urgence, est-ce que ça vaut le coup de réagir? Non, plus de réaction. Et là, c'est pour ça qu'il se lève de son lit, parce qu'il a peur de mourir à ce moment-là. Mais si tu avais peur de mourir, tu aurais dû toute la nuit pas dormir. Attendre que le minuit arrive, fumer cigarette sur cigarette et boire du whisky en disant « Waouh, va arriver minuit, mais je vais mourir, aïe. Prions du soleil, faisons quelque chose. » Non, il va dormir. On a compris? Et donc, c'est ce qu'on te dit dans la Torah, on te dit, tu sais, Pharaon, c'est toi, hein. Ne crois pas que c'est que Yul Brynner dans les 10 commandements, hein. C'est toi, Pharaon. Ça veut dire que tu n'as plus aucune... Tu peux arriver à des situations où tu n'as plus aucune sensibilité réelle aux choses. Et donc, c'est très grave. Ça veut dire que tu es comme un mort. Par contre, donc, à ce moment-là, il faut absolument te secouer pour recommencer à nouveau à penser, à ressentir, mettre les choses à leur place. Et pas tout mettre le monde au niveau du kaved. Que voulez-vous dire, cher ami? Je veux savoir si c'était la volonté de Dieu que le cœur de Paro il se durcisse. Parce que s'il avait envoyé des plaies plus dures au début, puisqu'en vrai il a fait ça progressivement, on va dire en quelque sorte. Ouais. Et une fois que tu t'engages dans un chemin, que tu refuses la première, que tu refuses la deuxième, que tu refuses la troisième, justement tu restes dans ce chemin comme vous avez dit. Et c'est là que ça s'endurcit, c'est parce que tu dis bon j'ai déjà fait ça, et à la fin tu dis c'est bon, il n'y a plus rien. Et s'il avait envoyé quelque chose de directement dur, c'est-à-dire directement beaucoup plus dur, parce qu'à l'époque, je ne connais pas trop, mais je crois qu'il pouvait expliquer un petit peu, il essayait d'expliquer les plaies ou des trucs comme ça. Si Dieu, il avait envoyé directement une plaie dure, est-ce que dans ces cas-là, Paro, il aurait eu le cœur aussi endurci, ou est-ce qu'il aurait pu directement... Non, justement, c'est une très bonne question. On a vu ça déjà l'autre fois, vous vous rappelez? On a parlé ça dans le cours du lundi soir. Il y a écrit, si tu sens que rien ne te touche, va
va étudier la Torah. Réveille-toi avec la Torah. Prends la Torah et ça va te réveiller, ça va calmer ton Yetzer Hara. La Gemara elle dit, si ça ne marche pas, si ça ne suffit pas, alors il faut faire Kriyat Shema. Dieu est partout, Dieu est un. Kriyat Shema, l'idée de l'unité de Dieu dans le monde. La Gemara dit, si ça ne suffit pas, prends l'idée de la mort. Va à un enterrement, et quand tu vois comment l'homme finit, la personne termine, eh ben ça va, ça va calmer définitivement ton Yetzer Hara. Maintenant, les Baalé à Moussar, on a vu ça déjà plusieurs fois, les Baalé à Moussar, ils disent, attends, mais si c'est comme ça, pense tout de suite à l'idée de la mort. Pense tout de suite à l'idée de la mort. Pourquoi tu vas crescendo? Vas-y directement au plus fort. On dit non, parce que ne peut être mobilisé et déstabilisé par l'idée de la mort en se disant je vais arrêter là parce que la vie se termine comme ça. Hein. Elle ne peut toucher quelqu'un que s'il a commencé par la Torah et le Kriyat Shema. S'il était en préparation d'être sensible aux choses, alors oui, il va être sensible à l'idée de la mort. Sinon, tu prends un mec qui n'étudie jamais la Torah, il ne fait jamais le Kriyat Shema, il peut assister à 1000 enterrements, il n'aura pas l'idée de dire « Oh là, mais je vais terminer comme ça moi-même. Donc il faudrait bien que je me bouge, que je calme mon Yetzer Hara. » Donc c'est pareil, comme il était trop grossier, si vous lui avez envoyé tout de suite la Makat Bechorot, ça n'aurait eu aucun effet. La Torah, c'est un système d'éducation pédagogique. Donc on lui dit, viens, on te donne d'abord une petite chose, et comme ça tu réfléchis. Un remède. Réfléchis, comment ça marche. Le Rav Steinsaltz, il racontait qu'en Russie, il y avait des gens qui s'étaient inscrits au communisme au moment de la révolution russe. Ils se sont inscrits au communisme, ils ont léché les chivots, ils ont léché tout, ils sont devenus communistes. Il a dit que, eux ils racontent, les Russes, qu'à un moment on a commencé à les brusquer, en rappelant qu'ils étaient juifs et que ça ne marchait pas avec le communisme. Il dit, certains ont compris le message, ils ont arrêté. D'autres n'ont pas compris le message. Il a fallu qu'ils aillent au goulag, qu'on les envoie en Sibérie, enfermés sous la neige. Et il y en a, même après 20 ans de Sibérie, quand ils sont sortis, ils continuent à dire « Vive Karl Marx, et vive Lénine, et vive Staline ». Ça veut dire que Dieu, il procède avec des allusions au départ. Tu n'es pas bécédaire, eh ben, il te fait un petit truc. Allez, voilà, comment dire, un tuyau de la maison qui bouchait. Ensuite, je dois appeler un plombier. Oui, mais un plombier, d'accord, mais fais tchouva. Mais pourquoi, quel rapport? C'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. C'est un premier remède que Dieu t'envoie. Tu n'as pas compris le remède du plombier? Alors, il va t'envoyer un mal de trucs. Ah, il fallait chez le docteur. Et au fur et à mesure, Dieu, il monte le volume. Après, c'est plus des allusions, c'est des claques dans la figure. Comme la Shoah. La Shoah, que Dieu me pardonne, elle n'a pas commencé en 1939, elle a commencé bien avant, on donnait des allusions à Israël que ça va chauffer. Bougez-vous, commencez à faire teshuva entre l'homme et Dieu et l'homme et l'homme. Entre les mitzvot verticales et les mitzvot horizontales. Mais malheureusement, comme l'homme a du mal à comprendre les ramazim, au début il dit c'est le hasard, c'est la conjoncture, c'est l'économie, c'est la faute de l'autre. Alors au fur et à mesure, ça s'aggrave jusqu'à ce que des fois ça prenne des proportions dramatiques. Donc Pharaon c'était pareil. Moshe il n'a pas dit ah tu sais hein, je sais pas mais il va y avoir l'eau va être transformée en sang hein.
Il dit non, c'est un message de Yud Kei Vav Kei, Dieu d'Israël, qui t'envoie un message pour que tu commences à bouger. Et les astrologues disent, mais non, on va faire pareil, nous aussi on peut faire pareil. C'est du... Tu nous prends pour les enfants de cœur, on sait faire ça aussi, nous. Donc à chaque fois, il a repoussé l'échéance parce que c'était dur pour lui qui disait, c'est moi qui ai créé le Nil, c'est moi qui ai tout fait. C'est dur de reconnaître qu'il y a un patron au-dessus de ta tête. Donc c'est pour ça que l'homme, il fonctionne comme ça. C'est une allusion au comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu et Dieu vis-à-vis de l'homme. Comme il y a une providence divine dans chaque chose, chaque instant, alors évidemment on ne peut pas tout comprendre. Pourquoi cette caméra, elle est ici à 50 cm de vous et à 60 de la chaise? C'est un truc cosmique, métaphysique, mais j'en sais rien, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas important de savoir pourquoi. Parce que tout ne me regarde pas. Tout ne doit pas m'interpeller, sinon tu deviens fou. Sinon tu deviens fou, si tu dois te demander pour quelle raison la porte elle est blanche, et pour quelle raison le banc il est marron, et pour quelle raison la mayonnaise coûte 8 shekels. On n'a pas les kélim pour analyser toutes choses et voir le message qu'il y a derrière. Mais il y a des choses qui doivent te réveiller. Les problèmes que tu as ou les réussites que tu as. Si tu vois qu'une chose marche, tu vas dire, ah, Dieu est avec moi. Ouais. Si tu vois qu'une chose foire, tu vas dire, ah, c'est une épreuve ça. Ou peut-être Dieu ne veut pas que je le fasse, ou peut-être Dieu veut que j'insiste. Ouais. Donc ben, c'est ça le travail, c'est d'utiliser son cerveau avec les données de la Torah, demander à des gens qui connaissent, qui te disent, ben ça veut dire ça. Bon. Mais Dieu ne peut jamais arriver d'un coup brusque à mettre le volume à 400 degrés. Non, il dit un tout petit peu. Ce sont des messages. Et c'est pour ça que la paracha finit avec la sortie d'Égypte. Ça veut dire qu'une fois que tu as terminé un parcours de 10 plaies, comme le Midrash a dit, les 10 plaies, c'était pas que pour Pharaon, c'était pour le Ham Israël, pour qu'eux aussi ils se réveillent. Parallèlement. Quand tu vois quelque chose dans le monde, ça doit t'interpeller à toi, pas simplement dire « Ah non, moi ça ne me touche pas, hein. Ce qui se passe en Amérique, ça ne me regarde pas. » Mais non, ça te regarde. En toi, tu as aussi ce côté démocrate américain de tolérer les hommes qui deviennent des femmes, les femmes qui deviennent des hommes. Toi aussi en toi, si ça te révoltait, tu dirais, ben attends, je ne peux pas accepter ça. Il y avait ici un père et son fils qui viennent d'Amérique. Et ils habitent dans un quartier orthodoxe, dans la ville de Monsey. Ouais. Là où il y a les cheveux de Lakewood. C'est un quartier où il n'y a que des orthodoxes. Même les flics et tous les super sont cachers. Et ben, le papa, il m'a dit que quand je parle de l'homosexualité à mon fils, je lui disais une chose qui existe. J'ai dit, mais vous lui avez pas dit que c'est abominable, que c'est le contraire de la vie. Sans parler d'abominable, la vie ne continue plus, ça veut dire. Ça veut dire, si vous aviez pensé que c'est une bonne chose, votre fils ne serait jamais né. Donc ça veut dire que tu coupes l'herbe sous les pieds de l'humanité, tu arrêtes l'humanité, donc ça ne peut pas être naturel. Si Dieu a créé les hommes et les femmes, c'est qu'il y a une logique que la libido s'installe entre un homme et une femme. Et elle ne peut pas s'installer entre un homme et une femme et une femme. Donc s'il y a une anomalie dans le monde, tu dois la soulever et dire aux enfants, vous savez, ce sont des gens qui sont tarés. Ce ne sont pas des gens qui... on va être violent, il ne faut pas être violent. On t'a pas dit qu'il faut les tuer ou les mais il faut leur faire comprendre que c'est une torsion. Comme voler, comme tuer, comme bousculer une vieille dans la rue. C'est une torsion d'esprit.
Donc ils sont coupables ou pas s'ils ont une torsion d'esprit? Mais avant que la psychologie moderne qui est corrompue, elle te dit ah non, c'est une maladie de l'enfance, c'est génétique, c'est faux. Si la Torah l'interdit, c'est que ce n'est pas génétique, c'est une tendance que tu peux avoir, comme un homme il peut avoir une tendance à voler. L'enfant il a une tendance à voler. Les enfants, ils ont une tendance à voler. Tu verras jamais un enfant qui va essayer de s'arranger pour prendre les bambas de son voisin. L'enfant, il aime ce qui est illégal. Donc, à ce moment-là, tu lui apprends. Tu dis, non, on ne fait pas ça. Remets le paquet où tu l'as trouvé. Donc, d'après les psychologues modernes, il y a des tendances, il faut les laisser aller. Mais pas du tout. Que tu aies une tendance, je l'accepte. Mais que tu ne dises pas qu'il faut la soigner, là, c'est une torsion très grave. Tu es coupable de ça, de considérer que le mal est une chose naturelle. Non, le mal est une chose naturelle qu'on peut soigner. C'est évident que l'homme, quand il naît, s'il n'a pas de chinour, il sera prêt à faire toutes les horreurs du monde, naturellement. Quand un enfant, il ouvre un tiroir pour tirer les chaussettes, mais il ne va pas refermer le tiroir. Il a besoin des chaussettes, donc il ouvre le tiroir. Mais il ne va pas réparer le monde en fermant le tiroir. Donc tu vas dire, écoute, apprends aussi à le fermer. Tu as sali une assiette, apprends à la laver. Mais l'être humain, par nature, il n'a aucune intention de réparer. Un homme normal, pourquoi il va laver l'assiette? Il y a sa mère, il y a sa femme, il y a sa fille. Alors on dit, apprends que le monde, il est là pour utiliser et réparer. Donc toute la démarche dans l'Occident d'aujourd'hui, c'est une démarche tarée, une démarche tordue, et des gens qui considèrent que c'est bon, vous savez, on peut rien faire. Comment on peut rien faire? Tu peux faire au moins aux gens proches de toi de dire non, on n'est pas d'accord. On ne va pas tuer les gens qui le font. On ne va pas tuer les voleurs, on ne va pas tuer les homosexuels, mais au moins dire ça n'est pas bien. Pas ça n'est pas bien au niveau moral et au niveau de Torah. Ce n'est pas bien au niveau humain. C'est le contraire de ce que le derrière des êtres humains exige. Tout à l'heure, vous avez parlé du sechel, enfin de la tête, du moach qui commande le cœur, etc. Et parfois, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui ont un esprit tordu dès le départ, ou alors c'est eux qui se le rendent tordu et Non, par nature, depuis la faute d'Adam Arishon, tout être humain a l'esprit tordu au départ. Sauf certaines échamments spéciales. Mais par nature, nous sommes tordus au départ. Pas comme un chat ou un éléphant ou un escargot. Au départ, l'homme est tordu. Et il a envie de torsion. Au départ. C'est pour ça que l'urgence, quand un enfant est né, c'est le chinuch. Un enfant, au départ, il est tordu. C'était pas haut. Il n'est pas venu sur Terre pour construire, il est venu sur Terre pour casser. Vous avez un enfant qui range, il va tout défaire, et si vous ne l'apprenez pas à remettre, il ne trouve pas normal d'aller remettre. Donc l'enfant, au départ, il est tordu. C'est au temps d'Adam Arishon que l'homme était droit. Mais Adam Arishon a tout brouillé, il a tout embrouillé, donc l'être humain, il est tordu. Donc il a besoin, dès qu'il naît, qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Au niveau de la propreté, au niveau de l'honnêteté, au niveau de tout ce qu'il faut faire dans la vie. Donc il ne faut pas dire il est tordu, on ne peut rien faire. Justement, il est tordu, il faut faire. Mais il est tordu ou on peut dire qu'un enfant il ne réfléchit pas avec son sechel quand il est Pardon? enfant? Un enfant, il ne réfléchit pas avec son sechel quand il est enfant. Il réfléchit avec ses rigushim, avec son foie. Ça veut dire que ce rigushim ne l'amène pas à faire le bien. Il l'amène à détruire. Son sechel, il n'est pas tordu, c'est l'ordre qui n'est pas le bon en quelque sorte.
C'est qu'au lieu de réfléchir avec son sechel, il réfléchit avec ses rigushim. Et ben voilà, donc c'est les rigushim qui décident tout. Donc si vous ne lui meublez pas le sechel avec les années qui vont passer, et ben la logique des impulsions va devenir la logique normale. Quand j'ai envie, je prends. Quand j'ai pas envie, je jette. Je parle mal quand je veux. Mais c'est évident. Tout commence par le rigouche, bien sûr. Un enfant, quand il naît, il fait kretschma. Non, dès qu'il naît, il veut le lait de sa mère. Donc la première chose qu'il a envie, c'est un rigouche. La douceur du lait de sa mère. Et ça, tout de suite, il faut donc le meubler, faire qu'il soit... Au début, il est quand vous renversez les lettres, on a dit Melech, Moach, Lev, Kaved. Et comment c'est l'inverse? Quand le Kaved, après le Lev, après le cerveau, ça s'appelle Kloum. Au début, il est Kloum. Il est tout à l'envers. D'accord? C'est pour ça que on a besoin d'éducation. Si on n'éduque pas un enfant, une petite fille à la tsniout, un enfant à la propreté, à la mettre de l'ordre, etc., ben, il sera un sauvage. C'est pas possible que naturellement un enfant il soit droit. Il est à l'envers au départ. Il faut le mettre à l'endroit. Comme on voit d'ailleurs dans le ventre de sa mère, il est à l'envers. Et après il sort droit. Voilà. Je vous remercie de votre attention.